Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte pour le live. Si vous pouviez me laisser des messages pour me dire si ça marche ou pas. Je suis pile à l'heure, alors je vais regarder ce que ça donne sur mon ordinateur parce que ah, ça me fait tordu, donc il faut que je le mette dans l'autre sens. Ok, alors on retourne. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont connectées. Coucou Christina. Voilà, est-ce que ça va mieux là? J'ai retourné mon téléphone. Parce que des fois il me dit qu'il faut que je mette un paysage, des fois c'est un portrait, c'est jamais pareil. Euh, Alors attendez, je vérifie sur mon ordinateur si ça passe bien dans le bon sens. Oui, là ça a l'air bon maintenant. C'est bon là, je suis à l'endroit pour vous. Euh, Bon, alors il y a 2 personnes. Christina, est-ce que tu m'entends bien? Ah, là c'est très bien. Et tu m'entends, ça va? Au niveau du son, parce que moi j'ai coupé le son sur mon ordi. Coucou Anna. Hop. Donc il y a 5 personnes connectées. Merci de me dire si ça passe. Bonjour Marlène. Coucou Marcel. Coucou Elisabeth, Babé, pardon. Et Christina, c'est parfait. On m'entend, on me voit. D'accord, je suis dans le bon sens. Ok, super. Donc on est pile à l'heure, donc je vais attendre un petit peu. J'espère que vous allez bien. Alors là, je recadre. Voilà. Coucou Steph. Ouais, je vais attendre un peu avant de faire la petite introduction, vous expliquer un peu ce que j'ai prévu en fait. Après, on verra comment ça se passe. Elisabeth, très bien, super. Hop. Et voilà, au niveau de la batterie de mon téléphone, normalement, ça tient jusqu'à 1 heure à peu près sans problème. Donc, on va essayer de faire que ce ne soit pas que moi qui parle. Donc j'avais prévu, je sais pas en fait combien ça va prendre de temps ce que j'avais prévu puisque j'ai jamais fait. Donc on verra. Toujours radieuse, ouais tu trouves? C'est pas vraiment, c'est la lumière peut-être. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que tous ceux qui sont là. Alors, je vois qu'il y en a qui se connectent, qui se déconnectent. J'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion. Moi, ça a l'air bon. Donc, voilà, on va se donner une petite minute et après, on va y aller hein, parce que je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Ah, coucou Céline. Ouais, je vois qu'il y a des connexions, puis des gens qui se redéconnectent, donc peut-être que ça marche pas très bien. Céline, toi, je sais que c'est pas terrible la connexion, ça va? Tu me reçois bien?
Je regarde vos commentaires, mais... Hop, faut que j'arrête de toucher le truc, ça bouge. Ok, ça a l'air de bien marcher. Bon, bah écoutez, il est 21h05, on va y aller. Parce que je voulais attendre un peu parce que si on n'attrape pas le début, ça va être un petit peu difficile à suivre. Tu arrives par hasard. Ah, quel est le thème de ce soir? Eh bien, j'allais en parler. David regarde aussi, bonjour. Sinon, tout fonctionne bien, super, nickel, ok. Alors, le thème de ce soir, donc je l'avais publié, je crois, la semaine dernière, où j'avais envie, en fait, de vous partager un petit peu ce que c'est que l'âme, en fait. Donc c'est parce qu'en fait c'est quelque chose dont on entend parler souvent ou qu'on lit en fait dans beaucoup de choses ou en tout cas dans les vidéos ils en parlent. Et en fait je me suis rendu compte que en lisant les bouquins et en écoutant les vidéos que les gens ils parlent pas, enfin ils définissent pas souvent ce qu'est l'âme en fait. Ils en parlent comme si c'était quelque chose que tout le monde connaît et que c'était bien défini. Et pour moi, ça ne l'était pas excessivement bien défini. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je me suis, coucou Christine, beaucoup penchée. Et du coup, dans le stage que j'ai fait sur les guérisseurs russes, donc c'était déjà maintenant il y a 2 ans, en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient commencé leur séminaire, en fait le premier séminaire, avec ça, en fait, avec une définition de l'âme et que j'avais envie de, voilà, de vous partager parce que je pense que ça correspondait pas mal à ce que moi je sens à l'intérieur de moi. Après, voilà, hein, c'est à leur point de vue qui donne, enfin ce qu'ils ont canalisé en tout cas. Moi ça me parle pas mal donc je vais vous le partager, mais après voilà, hein, vous le savez très bien, il n'y a pas de vérité hein, en soi, vous verrez, ça vous fera... de toute façon, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce thème. C'est pour qu'on puisse ensuite échanger sur ce que vous pensez ou sur vos lectures ou ce que vous avez vu et vous faire réagir en fait sur ce que moi j'ai compris de ce stage parce qu'évidemment que ça passe aussi par mon filtre. Coucou Bernadette. Donc alors, le thème de ce soir, c'était donc qu'est-ce que l'âme pour les guérisseurs russes? Mais je vais l'étendre un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit et qu'est-ce que la conscience. Parce qu'en fait, on va voir que ces trois parties de nous-mêmes, en fait, sont très très liées les unes aux autres. Bonjour Estelle. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est qu'on ne possède pas d'âme. On est notre âme. Et notre âme, c'est nous. Et on a, par contre, on a un corps et on possède un corps. Bonjour Fabienne. Donc voilà, déjà je voulais faire le distinguo entre, voilà, c'est pas, on possède un corps, mais on est notre âme, d'accord? C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on pense souvent. Donc ça, pour moi, ça me parle beaucoup par contre. Alors, l'âme se manifeste donc dans le monde physique, de la matière, en fait, à travers le corps. C'est donc notre âme qui décide de s'incarner dans un corps humain. Et c'est très courageux, car le monde de la matière n'est pas simple du tout. Hein. On a tous des vies un peu compliquées, un peu difficiles. Et en fait, dans la matière, par rapport à une âme, enfin un corps de lumière, en fait, hein, on va avoir des ressentis en fait, corporels, des émotions que l'on ne connaît pas quand on est juste au niveau de l'âme. Donc, oui, parce qu'en fait, l'âme, elle peut choisir de s'incarner donc sur Terre, avec, donc, dans un monde de matière, avec tout ce que ça comporte, même si elle ne sait pas au début trop qu'est-ce qui l'attend, qu'est-ce que c'est vraiment la matière. Mais elle peut aussi décider de s'incarner sur d'autres planètes où il n'y a pas la matière. Donc où il y a des choses qui sont plus difficiles, ils vont travailler d'autres choses, ils vont travailler la vie en groupe, ils vont travailler l'expansion de conscience, ils vont travailler, voilà. Donc quand on s'incarne sur la Terre, c'est vraiment pour donc s'incarner, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est rentrer dans un corps physique
Et en fait, donc pour les Russes, après peut-être on le retrouve dans d'autres choses, hein, donc l'âme est la source de tout commencement, c'est le commencement des commencements. Pour eux, voilà, c'est le point de départ. Alors, je vais vous montrer en fait un petit schéma que j'ai fait. J'espère que ça va bien passer. Si jamais ça brille trop, je le sortirai du truc. Alors, oups là, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, je voulais vous montrer juste le premier schéma. Là, regardez pas la suite pour l'instant. Où vous avez donc un cercle noir qui représente en fait. Alors, c'est pas un cercle, c'est une sphère qui représente, qui est infinie en fait, hein, cette sphère, et qui représente l'âme. Ensuite, vous avez un petit triangle rouge là, qui est en fait la conscience, alors qu'on appelle plutôt la conscience quotidienne. Et donc, c'est à l'intérieur de l'âme, d'accord? C'est une petite portion. Et ensuite, nous, notre travail, ça va être, c'est pour ça qu'on parle de développement de conscience, on va essayer de développer notre conscience pour compléter toute notre sphère de l'âme. Voilà un petit peu donc le schéma en fait entre le rapport entre la conscience et l'âme. On va parler des autres après, hein. Donc l'âme donc est la source de tout commencement et l'esprit c'est l'âme en action. Donc je l'ai sur un autre schéma, je vous montrerai après. Et l'esprit c'est en fait la sœur jumelle de la volonté en fait, hein, d'accord? On pourrait mettre ça un peu en parallèle. Donc l'âme et l'esprit sont indissociables. Notre âme fait partie de celle du Créateur. Donc pour les Russes, en fait, quand on dit qu'on vient tous d'une même source, c'est une source aussi où il y a enfin, une âme qui s'est divisée en fait en plusieurs âmes pour vivre ce qu'elle avait à vivre dans la matière, mais ailleurs aussi, hein. Donc, je vous ai montré le petit schéma. Et ensuite, alors, ah oui, alors la deuxième chose, donc, alors, attendez, est-ce que je vous montre ça? Non, je vous en parlerai après. Donc, il est intéressant donc de voir le corps physique un petit peu comme un vaisseau spatial. En fait, ça, c'est ce que décrivent les Russes comme ça, qui possède donc 3 centres de pilotage qui sont très puissants, donc qu'on a vu. Donc le premier, c'est le tableau de bord de commande, donc c'est l'âme. Le deuxième, c'est l'esprit, donc qui est l'âme en action. Et le troisième, c'est la conscience, qui possède plusieurs niveaux. Donc en fait, pour les Russes, on est composé de ces trois qu'ils appellent donc pilotage en fait, hein, au niveau de ce que nous sommes, qui sont l'âme, l'esprit et la conscience. Et dans la conscience, il y a encore plusieurs niveaux. Donc là, ça a été exploré assez grandement par la psychologie, la psychiatrie. Et donc, dans cette conscience, donc, on a donc la conscience quotidienne, c'est le premier schéma que je vous ai montré. C'est quand on dit ah ben tiens j'ai pris conscience que voilà, c'est les choses un petit peu au quotidien. Et après on a où notre but en fait c'est d'ouvrir donc les capacités de notre conscience pour arriver jusqu'au volume de la sphère de l'âme, ce que je vous ai montré en schéma. Donc on va utiliser les sphères pour représenter l'âme, l'esprit et la conscience. Donc après dans l'explication des Russes, parce qu'après il y a des comment dire des exercices en fait à faire. On va beaucoup passer par les sphères en visualisation. On va visualiser la sphère de l'esprit, la sphère de la conscience, etc. On met des boules dans les boules, etc. Bon, voilà, on va peut-être pas faire d'exercice. Enfin, on verra, je verrai. Peut-être on fera un exercice en fin d'exposer là. On verra comment ça se donne. Alors, là, je vais vous montrer donc le deuxième schéma pour vous expliquer un peu plus ce qu'est donc la conscience collective. Alors, hop, on est sur le deuxième. Attendez, je regarde, ça brille pas trop. Voilà. Le deuxième schéma. Donc, vous avez la conscience collective qui est la sphère rouge. Au milieu, vous avez la petite sphère de l'âme et sur le pourtour, comment ça s'appelle, bleu, là, vous avez sur l'écran, attendez, je mets, donc c'est la conscience, et là vous avez toutes les sous-parties de la conscience, je vais vous les décrire, et les petits points que vous avez à l'intérieur, là,
c'est en fait l'âme en action, donc en fait c'est l'esprit. Voilà. Donc en fait, il y a un point de l'âme qui se développe avec l'esprit pour former notre conscience qui est avec plein de sous-niveaux et qui est englobée dans la conscience collective. Donc voilà, on a chacun notre petite sphère pour former la conscience collective. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc dans la conscience, on a plein de sous-parties qui sont donc l'inconscient, le subconscient, la conscience, la supraconscience et la conscience divine. Donc on va en parler plus particulièrement, d'accord. Donc l'inconscient, ça vous en avez entendu parler, c'est des mots que l'on entend souvent. L'inconscient, c'est la partie de nous dans la conscience qui possède l'expérience de notre passé, de tout notre passé, donc au sens large, dans cette vie et dans nos vies antérieures aussi. Et donc il peut nous permettre de nous éviter des pièges en fait, d'éviter de refaire les mêmes choses, les mêmes erreurs qu'on a fait avant, de nous prévenir en fait. Hein, voilà, c'est un peu un garde-fou sur ce qu'on a déjà vécu. Bon ben tu t'en rappelles, donc voilà. Et ça se loge en fait le passé expérimental en fait dans notre inconscient. Ensuite on a le subconscient. Donc ça, vous en avez aussi entendu parler. Donc le subconscient, c'est plus lié, d'ailleurs j'aurais peut-être pu commencer par ça, à des automatismes en fait primaires. Donc le subconscient, il va travailler sur tout ce qui est... enfin, il va être composé de tout ce qui est instinct animal, la force physique, l'instinct sexuel, l'instinct de survie aussi, hein, ça fait partie du subconscient. Donc celui-là, en fait, entre guillemets, on le contrôle pas vraiment parce que c'est les outils qu'il nous faut en fait pour vivre, se reproduire, hein, d'accord. Donc le subconscient, l'inconscient lié au passé. Et ensuite, on a la supraconscience. Alors celle-ci, c'est celle qu'on développe quand on commence à avoir des dons médiumniques, hein, qu'on a tous, hein, on a tous ça. Hein, sauf qu'après, il faut travailler dessus et les développer. Donc la supraconscience, c'est quand on a une expansion de conscience qui va nous permettre d'accéder à notre moi supérieur et d'avoir des informations pour nous et des fois aussi pour les autres. Et ensuite, la conscience divine, qui, elle, est indépendante de notre conscience personnelle, mais qui est là dans notre relation en fait au divin et à la spiritualité. Bonjour Chantal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, pour Grabovoi, donc Petrov, c'est celui avec qui j'ai fait mes stages. Donc ce que je vous délivre, oui je ne l'ai pas dit mais je vous le redirai de toute façon à la fin, c'est que donc ce dont je suis en train de vous parler, c'est des comment dire, les notions de la formation de l'arbre de vie de Arkady Petrov, qui m'ont été transmises par Natalia Fezik et Roman Gilero, les deux animateurs. Et ensuite, Grégory Grabovoi, que peut-être certains connaissent, travaille avec Petrov, mais pas sur les mêmes choses. C'est-à-dire que Petrov, lui, va travailler plutôt sur le corps humain et sur tout ce qui est, comment dire, guérison du corps physique, en fait, hein, physique et de tous les corps subtils. Grabovoi, lui, il est très connu pour toutes ses suites numériques. Et voilà, il peut diagnostiquer aussi bien un problème sur un avion que sur une personne. Voilà. Et lui, il reçoit des codes de chiffres de la matrice en fait originelle qui sont guérisseurs. Donc il y en a certains, je sais, sur le groupe qui connaissent bien Grabovoi. Bon, moi personnellement, les chiffres, voilà, j'ai testé, mais ça ne me parle pas trop, même si je reste toujours ouverte à ça. Mais par contre, bon, il a écrit quelques bouquins quand même, Grabovoi, avec des citations qui sont assez intéressantes. Et notamment sur la conscience, il dit une fois, alors là je cite, hein, une fois que vous vous êtes concentré, une fois que vous avez concentré votre attention sur un objet, il est déjà devenu autre. Donc en quelque sorte, vous vous reflétez dedans
et il se reflète en vous. En fait, pour lui, à partir du moment où on prête attention, que ce soit un objet, une personne, on la transforme puisqu'elle passe évidemment par notre filtre. Donc si vous voulez, en conclusion de son exposé, c'était que si on veut recevoir de belles choses et de bonnes choses de la vie, eh bien, il faut les regarder avec amour. Donc le regard et l'attention et l'intention que l'on va porter sur les choses, comme c'est un reflet, ça va nous renvoyer ce que nous, le regard que l'on a sur les choses, va nous renvoyer voilà. Si on n'a pas un bon regard, si on a un regard jugeant, un regard coléreux, un regard haineux, forcément, la vie ne va pas nous renvoyer de belles choses. Voilà. Donc lui, on le travaille beaucoup ça avec la loi d'attraction, mais lui, il va aussi dans la matière en disant qu'on peut vraiment imprégner les objets et les gens qui nous entourent de ça, et que même un objet, moi je sais que quand par exemple je casse une pierre, bon après c'est pas que ça, hein, mais c'est ça qui me vient, j'y mets beaucoup d'amour, quoi, hein, voilà, après je mets pas de l'amour dans tous les objets, hein, on est d'accord, mais parce que c'est pas possible au quotidien, mais voilà, quand on prend conscience de ça, on peut un petit peu corriger notre façon de voir les choses et les gens aussi, hein. Alors, oui, ensuite je vais vous parler du troisième schéma que j'ai fait, où on ajoute en fait, où on réunit la conscience humaine avec la conscience divine. Donc là, on est toujours sur le truc de la conscience, hein. Donc la terre et le ciel, donc vous retrouvez ça dans la Merkaba et dans aussi le sceau de Salomon. Donc en fait, c'est la conscience divine qui entre à l'intérieur de la conscience humaine. Donc je vous l'ai mis là, hop là. Et ça sera mon dernier petit schéma, parce que je ne vais pas vous inonder de dessins, mais moi j'aime bien en fait les dessins. Voilà, la conscience humaine, d'accord, et la conscience divine qui traverse en fait la conscience humaine. Voilà. Donc ça vous donne ce fameux sceau qui est un sceau de protection, etc. Parce qu'en fait, voilà, c'est la jonction des deux qui fait que quand on comprend l'entremêlement en fait de ces deux consciences, qu'on commence à devenir un être éveillé. Alors, donc oui, le Père Céleste donc, fait ses expériences grâce à nos corps physiques, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On part tous d'une même source, comme une énorme âme en fait, qui s'est divisée en milliers de petites âmes pour vivre des expériences dans des corps physiques et des expériences différentes à chaque fois. Donc, au niveau du corps humain, notre cerveau droit, donc il est responsable de notre intuition, de notre créativité, de la clairvoyance, de la clairaudience, tout ce qui est intuitif en fait, hein. Bon, évidemment il y a la glande pinéale, mais au niveau du cerveau, c'est tout le côté droit que l'on doit développer en fait si on veut accéder à ces dons. J'aime pas trop de dons, mais on va dire à ces potentialités, voilà. Parce qu'on les a tous et il faut les développer, si on en a envie bien sûr, mais enfin bon, tout nous pousse à ça en ce moment quand même, hein. Faut qu'on devienne un peu plus éveillé, responsable de sa vie pour avancer, hein. Sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc par contre dans le cerveau gauche, donc en s'appuyant sur notre côté logique pour faire les choses, donc on peut obtenir tout à fait un bon résultat, hein. Je veux dire, voilà, on est dans la matière, on va utiliser notre cerveau logique, en fait celui qu'on utilise la plupart du temps dans notre vie de tous les jours pour planifier, pour organiser, pour voilà, par exemple ce que j'ai fait pour faire ce petit résumé de ce que j'avais eu en cours. Voilà, là j'ai utilisé beaucoup mon cerveau gauche pour mettre en forme tout ça. Mais lorsque notre âme se met en action, donc on arrive à mettre notre âme en action donc avec l'esprit, en fait, hein, on a bien compris, donc on obtient des résultats spectaculaires, en fait. De bons résultats, on passe à des résultats spectaculaires. Et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à faire au quotidien et le plus souvent possible pour pouvoir transcender qui on est, quoi. Parce que sinon, on peut fonctionner, il n'y a aucun souci, mais on fait que fonctionner. On n'est pas dans la vie, dans sa vie, en fait, hein. Alors pourquoi? Parce que alors pourquoi c'est plus difficile en fait pourquoi c'est plus difficile en fait de mettre des choses dans la matière en fait quand on a décidé quelque chose avec notre âme, que ça se met en action avec l'esprit, pourquoi c'est si difficile en fait de le mettre dans la matière?
Parce que les transformations en fait dans les mondes, alors je mets les mondes subtils parce qu'en fait il n'y en a pas qu'un, se font plus facilement que dans le monde physique. Donc en fait quand par exemple c'est un peu entre la pensée ou le mental, ou d'autres qui appellent ça aussi l'ego, vous avez une idée que vous en faites une idée développée, même un rêve, même un but, etc. Vous allez rester donc dans le mental. Ça, c'est assez facile à faire, je veux dire. Tout le monde, on est très très fort pour faire ça. Mais ensuite, quand on a les idées et qu'on veut les mettre dans la matière, là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc, alors pourquoi c'est plus compliqué dans la matière? Parce que le corps, c'est un ralentisseur en fait au niveau des énergies subtiles. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un filtre qui empêche le taux vibratoire en fait de rester élevé. Parce que vraiment, ce qui nous fait vibrer par rapport même à notre âme, c'est notre taux vibratoire. Et voilà, on peut avoir des idées très très intéressantes, même divines, on va dire, donc qui nous viennent avec un taux vibratoire assez élevé. Dès ça va passer dans notre corps et qu'on va essayer de le mettre dans la matière, ouf, on va avoir une grosse déperdition. Donc, il faut vraiment dans notre corps physique essayer de rester avec des énergies hautes pour pouvoir faire passer ce qu'on a à faire passer dans la matière. Parce que de base, en fait, toutes les énergies de la matière ont un taux vibratoire qui est bas. Mais on peut effectivement le modifier. La deuxième chose, c'est que le corps donc est assujetti au temps et à l'espace. Alors que l'âme, non. Elle est éternelle. Et elle n'a pas de temps. Et elle est, même dans l'espace, en fait, quand on est juste une âme, on peut se déplacer aussi vite et aussi loin que l'on le souhaite. Donc, à la naissance, nous sommes coupés de notre arbre de vie. Donc, pour les Russes, l'arbre de vie du départ, en fait, il vient de la matrice et c'est le placenta. Et donc, à notre naissance, on est coupé de cet arbre de vie, cet arbre qui nous a donné la vie, il est coupé. Et on va passer une grosse partie de notre vie à le reconstruire. Donc, plus vite on va le reconstruire, plus vite on va trouver notre chemin d'âme et plus vite on va aller sur ce qui est essentiel pour nous, bien évidemment. Il faut savoir que jusqu'à 5 ans, on se rappelle d'où on vient, on se rappelle même de nos vies antérieures. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui étonnent les parents quand ils arrivent en fait à formuler le plus tôt possible et le plus jeune possible. Moi, ça m'est arrivé en cabinet d'avoir des enfants qui me disent « Ah oui, mais moi, à 3 ans, moi je suis un magicien et tout ça. » Puis après, quand vous les faites parler, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas « je suis », c'est « j'étais ». Mais je suis, voilà, ça continue en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore sortis de vie antérieure. Et ensuite, donc il y a dans ce qu'on se rappelle dans cette vie-là et dans nos vies précédentes. Puis ensuite, on s'en éloigne en fait en grandissant. Après 5 ans, 5-6 ans, ça disparaît. Donc les Russes aussi nous ont parlé de quelque chose, enfin vous avez souvent entendu parler peut-être de microcosme et de macrocosme. Et donc moi aussi je me suis penchée un petit peu sur la question et c'est toujours pareil un rapport aussi avec l'âme pour faire le parallèle en fait entre l'univers et Dieu et l'homme. Donc l'univers il a un Dieu, un créateur. C'est ce qu'on appelle en fait le macrocosme, c'est lui qui a créé tout, même nous, voilà. Mais à l'intérieur de l'homme en fait, l'homme est le créateur et le Dieu de son microcosme, c'est-à-dire qu'il est le Dieu et le créateur de toutes ses propres cellules qui sont par milliards. Donc c'est pour ça c'est comme un univers à l'intérieur de nous. Donc certains qui ont suivi mes méditations, on a des fois touché un petit peu du doigt ça. C'est-à-dire moi j'ai vécu des intériorités à l'intérieur de mon corps où je me sentais comme si j'étais dans l'univers en fait. Donc voilà, c'était juste une petite précision sur quand on dit on est divin, c'est en ce sens-là qu'on est divin, c'est-à-dire qu'on est créateur de nos maladies, on est créateur de nos guérisons, on est créateur de nos propres cellules, on est créateur de notre santé. Donc on n'est pas rien quoi, et on subit pas, on crée.
on crée en permanence. Donc je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre ou plutôt à accepter, on peut le comprendre, mais l'accepter c'est un peu plus compliqué parce qu'on se dit mais comment on peut se créer des maladies? Et bien souvent on se crée des maladies parce qu'on a une leçon à apprendre de la vie ou de la maladie et qu'il faut passer par là pour comprendre en fait, voilà, prendre des prises de conscience et pour nous faire avancer, évoluer en fait. Ce sont des épreuves normalement dont on doit réchapper. Bon, certaines fois on n'en réchappe pas, c'est qu'on n'a pas compris, souvent. Donc on vient dans ce monde en tant qu'âme, on choisit notre famille, on choisit une époque, un pays et même le scénario de notre propre vie. Alors je sais que ça c'est un petit peu aussi difficile à entendre et à accepter, mais notre âme n'a peur de rien, car elle est éternelle et s'intéresse à tout. Voilà. L'âme en elle-même, elle ne peut pas avoir peur, elle n'a pas peur de la mort, elle est éternelle. Et en plus, elle est hyper curieuse. On a tous des âmes très, très curieuses. Donc, je voulais finir là-dessus parce qu'on est vraiment dans un truc avec les peurs et tout ça. Je vais vous donner 2 citations. Où en fait, la peur, c'est vraiment quelque chose que l'âme ne peut vivre que si elle est dans un corps humain. Sinon, elle ne connaît pas la peur. Elle ne connaît pas la peur et encore moins la peur de la mort, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui a très très bien décrit tout ça, qui s'appelle Michael Newton, qui est un auteur américain. Alors, il a fait plusieurs livres, dont un, Journey of Souls, qui est les voyages de l'âme. Mais il en a fait d'autres, hein, qui lui, je crois, n'est pas traduit en français. Mais il en a fait plusieurs, enfin si vous voulez je vous le mettrai en commentaire, et où il explique en fait que ce n'est pas en fait la curiosité qui pousse les gens à visiter leur vie antérieure, mais le but de stopper des sensations ou des situations qui reviennent régulièrement dans leur vie en fait. C'est ça qui va vraiment pousser les gens à aller consulter leur vie antérieure pour comprendre et arrêter en fait la réitération, le revécu, la sensation de se dire mais j'ai l'impression que je vis toujours la même situation, que je rencontre toujours les mêmes personnes. Et ça, vous l'aurez tant que vous n'aurez pas compris. Donc il y a des gens qui vont chercher des compréhensions dans leur vie antérieure avec des expansions de conscience, avec des hypnoses régressives, avec tout ce que vous pouvez faire, avec la méditation aussi. C'est assez intéressant et c'est courageux. C'est pas de la fuite, au contraire. C'est vraiment très courageux d'aller voir à la source pourquoi je vis ça et pour essayer de se guérir en fait. Hein. Donc je voulais vous partager, alors là ce sont 2 citations de Petrov qu'il a écrit dans son livre, mince, je ne sais plus le titre parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 5, sur l'univers en fait, l'homme et l'univers. Je vous remettrai le titre. Et donc ça a été écrit il y a une dizaine d'années et vous allez voir comment c'est hyper d'actualité. Donc il dit, le virus de la mort est de nature intellectuelle. Il parle de virus de la mort. Et il atteint nos pensées, notre cerveau. Quand il nous atteint, il diminue notre grandeur de la personnalité humaine. En fait, il parle là le virus de la mort. En fait, c'est la peur de la mort. Et que quand on a ça, en fait, ça paralyse en fait notre pensée et notre capacité à être humain en fait. Hein. Parce que la mort, elle fait partie de la vie et donc il faut pas en avoir peur. C'est un passage. Et ensuite, c'était vraiment la suite, c'est très 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 drôle, mais c'était vraiment la suite. Le virus de la peur, quelle que soit son expression, parce que il y a plusieurs expressions de la peur, est d'ordre énergétique, lui. Et il va pomper nos énergies vitales. Voilà, donc quand j'ai moi des gens en cabinet qui sont extrêmement fatigués, épuisés, tout ça, souvent il y a des peurs. Alors que le virus de la mort, la peur de la mort, etc., c'est des gens qui vont être en surmenage intellectuel, qui vont ou faire du surmenage aussi, physique, c'est-à-dire qu'ils vont remplir leur vie d'un tas de choses, Il faut toujours qu'ils soient en action, il faut toujours qu'ils aient des choses à faire, sinon ils ont l'impression qu'ils sont morts en fait, hein, c'est ça.
Donc c'est très compliqué pour eux de méditer, de s'arrêter, même d'avoir un soin sans bouger, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, je voulais juste vous partager ces 2 dernières phrases à méditer. Je vous remets là les noms des 3 personnes importantes donc, qui m'ont communiqué. J'espère que ça se voit dans le bon sens. Je suis en train de me dire si vous ne voyez pas les choses à l'envers. Donc c'est Natalia Fezik, Roman Girello et Arkady Petrov, donc qui sont à l'initiative de tout cet enseignement très particulier. Et voilà, moi j'ai fini de vous partager, alors j'ai pas vu comment ça va, un peu, oui c'est bien, c'est ce que je pensais, une petite trentaine de minutes. Et maintenant, j'attends vos commentaires, s'il y en a qui ont pris des notes, si vous avez des réflexions à faire, s'il y a des choses qui vous ont surpris, ou si vous voulez que je revienne sur quelque chose. Voilà, je regarde ce que vous m'avez partagé et je réponds si je peux. À l'envers, ah c'est à l'envers, mince. Bon, alors sur les schémas, je vous les republierai, enfin je les scannerai, je vous les publierai sur la publication pour que vous ayez les écritures à l'endroit. Et je vous remettrai les noms de toute façon des guérisseurs et des animateurs. Voilà, voilà, donc j'attends vos commentaires si vous avez quelque chose à me dire. Alors attendez, je regarde en même temps sur mon ordinateur, c'est un petit peu plus gros. Coucou Carole, on vient juste de terminer, enfin je viens juste de terminer. Après je le mettrai en replay si vous voulez regarder du début. Hop, je réponds à des gens qui m'envoient des messages. Voilà, donc personne n'a rien à dire. Il n'y a que moi qui ai parlé. C'était clair, explicite, Stéphanie. Merci. Bon, j'espère. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose de... Parce que bon, moi, les cours, ils sont très... C'est très chargé, ce qu'on a au niveau... J'ai essayé d'extraire vraiment les choses qui m'ont paru les plus importantes et que vous ne trouverez pas ailleurs, si vous voulez, dans les vidéos. Quand on parle de l'âme, voilà, la définition vraiment de qu'est-ce qu'est l'âme et tout ça, moi, j'ai trouvé ça, que c'était assez intéressant. Très intéressant, Elisabeth, cela me parle vraiment. D'accord. Un vaste sujet. Demain, je regarde les replays pour m'imprégner des notions. D'accord, super. Après, voilà, c'était. Moi, je proposais une interaction parce que c'est souvent que moi qui parle. Et très intéressant, ok. Super. Mais après voilà, je comprends que. Enfin, moi, c'est pareil. Moi, j'ai reçu un enseignement comme ça. Bon, sur le premier séminaire, c'est 8 heures de cours donc par jour, sur 4 jours. Donc, c'est vrai que c'était très dense. Donc, moi, si vous voulez, je vous ai fait vraiment. Enfin, j'ai essayé de faire le condensé. Nous, on avait des exercices entre temps, etc. Donc, après, si ça vous a parlé, peut-être voilà, lors d'un autre live, peut-être que je vous ferai faire un exercice de visualisation et on verra. Parce que si ça vous dit, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse de faire ça. Voilà. Carole, tu regarderas plus tard. Ok, pas de souci. De toute façon, voilà, vous pouvez le re-regarder quand vous voulez. Alors, si ça... Hop. Eh bien, alors je vais vous dire une bonne soirée si personne n'interagit. C'est clair. Alors, Christina, c'est clair et ça m'a beaucoup parlé, surtout le passage sur le virus de la peur. Ouais, moi, alors, là, j'ai pas pu m'empêcher de le noter parce que je vous assure, ça doit être il y a une dizaine d'années qu'il a écrit ça. Et c'était à nouveau dans mes cours, donc ça veut dire que ça fait 3 ans que j'ai fait la formation. Ouais, ça fait 3 ans, il savait déjà, quoi. Il savait déjà exactement qu'est-ce qu'il fallait nous transmettre, quoi. Donc, peut-on connaître notre mission de vie? Comment être sûr de ne pas faire les mêmes erreurs? Alors, Marlène, on ne fait pas d'erreurs. Alors, quand je disais tout à l'heure par rapport aux vies antérieures, d'aller voir un petit peu dans ces vies antérieures pour éviter de... C'est pas des erreurs, c'est que on refait les mêmes choses parce qu'on n'a pas compris le message. Mais c'est pas une erreur. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas compris
ce par quoi vous devez passer. C'est-à-dire, quand vous êtes une âme, vous allez cocher, ben, voilà, il faut que j'expérimente, j'en sais rien, moi, la tromperie par exemple. Tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes en train de vivre ça et pourquoi vous le vivez, ben, vous allez vivre des situations de tromperie jusqu'à ce que vous compreniez. Voilà, c'est ça en fait. Mais on ne fait pas d'erreur. Mais moi, il y a des gens, beaucoup de gens qui viennent me dire, voilà, ah, j'aurais dû faire ça. On ne fait pas d'erreur. Tout est une leçon. Il n'y a pas d'erreur. D'accord. Christine, je laisse poser et poser avec AU. Si je laisse parler mon âme, elle se régale de mourir de rire quotidiennement. Euh, Mourir de peur, elle a apprécié et en conscience, j'affirme, j'ai compris. Merci. Super. Merci Christine. Merci à vous tous. Et puis, bah, écoutez, de toute façon, vous pouvez quand même publier tous vos messages si ça vous vient après sur le groupe, hein, même si je ne suis pas hyper présente depuis un petit moment. Là, ça, je pense que je vais revenir un peu plus régulièrement. Sidonie, je viens de finir, hein, donc tu le regarderas en replay. Et c'est dommage parce que voilà, je pense que tu aurais bien partagé avec nous tout ce que j'ai, tout ce dont j'ai parlé. Mais c'est pas grave, tu le mettras en commentaire, tu prendras ton temps, il n'y a aucun problème. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt. Et voilà, je ne fixe pas de rendez-vous figé pour l'instant parce que mon organisation de vie ne me le permet pas, mais je pense à vous et je le ferai beaucoup plus souvent si ça vous a parlé et plu. Je vous remercie, merci, belle soirée à vous tous, à bientôt, au revoir.